Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. L'Algérie et la Chine sont animées d'une volonté partagée d'aller de l'avant dans leur coopération bilatérale. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Ahmed Yahya au terme de son séjour à Pékin où il a pris part aux travaux du sommet de Beijing représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'événement national de ce 5 septembre, la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a procédé justement ce mercredi à partir de la wilaya de Mascara au lancement de la nouvelle année 2018-2019. Oued Bni Azza, principale source de la propagation du choléra. Après analyse, le ministère de la Santé confirme la présence du vibrion cholérique dans ce point d'eau situé dans la wilaya de Blida. Les 16e rencontres cinématographiques de Bdjaïa se poursuivent. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la présentation du film occidental de Neil Bloufa. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Yahya remet un message du président de la République à son homologue chinois Xi Jinping au cours de son séjour à Pékin, où il a pris part aux travaux du sommet de Beijing représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Yahya a félicité le président chinois pour la réussite du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, qui a été marqué par l'adoption de la déclaration de Beijing et d'un plan d'action pour la période 2019-2021. Le président chinois s'est félicité de son côté de l'état des relations algéro-chinoises, marquant l'intérêt qu'il porte personnellement au renforcement et à l'élargissement de la coopération entre les deux pays. Je vous invite à écouter le Premier ministre Ahmed Yahya. Le président Abdelaziz Bouteflika a été l'un des initiateurs de ce forum, un initiateur de l'idée elle-même en 2000 et lors de la tenue de sa première session en 2006. Du côté africain, l'Algérie a pendant près de 20 ans œuvré à travers l'initiative lancée par son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika aux côtés de ses homologues sud-africains et nigérians du NEPAD. Ce cadre a permis aux Africains de présenter d'une manière unilatérale leur vision et la portée d'une seule voix. Par la suite, il y a eu la projection de l'Afrique 2063 pour le développement de l'Afrique, puis dernièrement la mise en place de la zone africaine de libre-échange. L'Afrique vient avec plus de 50 pays et vous avez constaté que lors des interventions d'hier, les discours étaient pratiquement unifiés, dont l'Algérie parmi nos frères africains. Le discours encourage l'initiative chinoise pour encourager davantage la croissance africaine. Et même si la Chine deviendra la première économie mondiale, elle aide des pays sur le chemin de la croissance pour un bond qualitatif. Et l'Algérie est très heureuse des résultats obtenus lors de ce forum. On reste à Pékin où le Premier ministre Ahmed Yahya s'est entretenu avec le président du comité de la conférence consultative politique du peuple chinois Wang Yan. L'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a également donné lieu à une évaluation des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, ainsi qu'un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et puis en marge du sommet Chine-Afrique, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu Carlos Lopez, représentant de l'Union africaine sur les relations Union européenne-Union africaine post-2020. La rencontre a permis un échange de vues sur la position africaine commune qui doit servir de socle de référence pour la partie africaine dans le cadre de ces discussions avec l'UE ainsi que sur les négociations qui devront aboutir à un renouvellement de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique post-2020. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Ahmed Yahya a également reçu à Pékin les chefs d'entreprises chinoises présentes en Algérie. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'évaluation de l'état de la mise en œuvre des projets en cours de réalisation en Algérie en partenariat avec l'Algérie et la Chine. Les audiences se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ahmed Yahya. Je suis heureux de vous annoncer que les souhaits de son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont trouvé un écho favorable à tout point de vue de la part de son homologue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.
Cela se fait dans le cadre du renforcement de ce qui est déjà en œuvre dans les relations multisectorielles, que ce soit la coopération politique, la coordination des efforts au niveau international, et pour donner une forte impulsion à ces relations économiques. Le président Xi Jinping a donné son accord, qui a rejoint celui du président Abdelaziz Bouteflika pour 2 projets essentiels dans le domaine de la coopération économique. Le premier projet est celui de la construction d'un grand port au niveau de Cherchell, qui sera au service du développement économique algérien et constituera un point important du plan chinois nommé la ceinture et la route, ce qui fera en sorte de renforcer les échanges entre la Chine et les pays du Sahel et sahariens via la route transsaharienne. Le deuxième projet, qui a connu une avancée politique importante, est celui relatif à l'investissement dans le secteur des phosphates dans la région de Tébessa. Ce projet sera accompagné de 3 complexes industriels de production d'engrais et tout ce qui peut encourager l'agriculture. Cela permettra de créer quelques 20 000 emplois directs et indirects à l'est du pays et développer la croissance dans la région tout en œuvrant à la croissance du secteur agricole, ainsi que le niveau des échanges entre la Chine et l'Algérie. Je suis heureux de vous dire que la partie chinoise a pris des positions cohérentes à différents niveaux, que ce soit avec les entretiens que nous avons eus ce matin avec les importantes sociétés chinoises qui activent en Algérie, ou encore lors du dialogue dont m'a honoré le président Xi Jinping, à qui j'ai transmis un message écrit de son frère et ami, le président Abdelaziz Bouteflika. L'événement national de ce 5 septembre, la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a procédé justement ce mercredi à partir de la wilaya de Mascara au lancement de la nouvelle année 2018-2019, placée cette année sous le slogan « Faire du vivre ensemble en paix, un acquis et un principe éducatif ». Naïma Chkchek. Je suis honorée de donner lieu à l'ouverture officielle de l'année scolaire 2018-2019, ici, depuis Mascara, la ville de l'émir Abdelkader. Et à cette occasion, je m'adresse à tous les membres de la communauté éducative avec les plus hautes expressions de salut, de respect et de reconnaissance, espérant à tous de se munir de volonté et de mobilisation pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. Le CEM d'Ardara, dans la commune de Ghris, était l'établissement où la ministre de l'Éducation nationale a donné le la à la nouvelle année scolaire 2018-2019. Une année scolaire avec des préoccupations, mais aussi avec un credo cher à Nouria Benrabrit. Faire du vivre ensemble en paix, un acquis et un principe éducatif. Le lancement officiel de la nouvelle année scolaire s'articule autour de 4 principales préoccupations. Premièrement, les défis qui nous font face. Deuxièmement, les paris qui nous attendent. Troisièmement, les tâches qui incombent à l'école et le concept du vivre ensemble en paix, la question choisie cette année pour cette rentrée scolaire. Et enfin, ce qui est attendu de nous tous. Tout un programme, la qualité de l'école algérienne, tributaire de la qualité de l'encadrement, l'ouverture sur les progrès enregistrés en matière pédagogique, la formation continue et la mise à niveau des connaissances et de l'amour de la profession. Autant de préoccupations que la ministre de l'Éducation nationale a tenu à annoncer comme étant le cheval de bataille de son département cette année. Madame Benrabrit n'omettra pas de rappeler que les efforts déployés par l'État au profit du secteur de l'éducation n'ont jamais cessé en consacrant d'importants budgets et de grands investissements. Nous allons découvrir à présent comment s'est déroulé à Gardaya ce premier jour d'école. Là-bas, l'encadrement du cycle primaire est de l'ordre de 100% cette année. Plus à l'ouest, à Tindouf, un nouveau groupement scolaire sera bientôt ouvert. Karim Haïfa. Ils étaient des milliers à retrouver les bancs de l'école ce matin à Gardaya. Tous ou presque attendaient ce moment avec impatience. وإلى معلمتنا كما هي أمنا الثانية. قال الأستاذ الكريم شكرا لك على تعبك علينا وبالآخر انتقلنا ونتمنى الأستاذ الكريم أن تدرسنا أحسن دراسة. Les autorités concernées n'ont pas lésiné sur les moyens pour la réussite de cette rentrée scolaire.
L'encadrement pour le cycle primaire est de l'ordre de 100%. À ce jour, il n'y a pas une école primaire qui ne dispose pas d'instituteurs. Quant au cycle secondaire, l'encadrement est présent. À part la matière de mathématiques, on va d'ailleurs recruter 10 profs de mathématiques dans peu de temps. Même chose pour la physique où on compte recruter également des professeurs. Quant au nouveau recrutement, nous avons 12 instituteurs et pour les autres cycles, nous avons 20 profs de français et 36 enseignants vacataires. Aucune appréhension pour ces écoliers de Tindouf, contents et impatients de retrouver les bancs de l'école après de longues vacances bien méritées. أنا فرحانة مليح وبغيت نولي طبيبة إن شاء الله ونولي نسوق لوطو. La direction de l'éducation de Tindouf a mis tout en œuvre pour la réussite de cette rentrée scolaire. J'ai envie de dire à tous les parents d'élèves de Tindouf que nous allons bientôt ouvrir un groupement scolaire dans la cité de la Concorde. Nous appelons d'ailleurs les parents qui le veulent à inscrire leurs enfants dans ce groupement scolaire. Par ailleurs, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire. Pour la réussite de cette nouvelle rentrée scolaire, le ministère de tutelle a installé des cellules de suivi de la rentrée au niveau de l'administration centrale et de chacune des 2 inspections générales du ministère de l'Éducation afin d'intervenir instantanément pour remédier aux insuffisances constatées sur le terrain. Et puis la rentrée scolaire à Blida s'est effectuée ce matin dans de bonnes conditions pour les 3 paliers de l'éducation nationale. Fait marquant, la première leçon est celle de l'hygiène où la propreté des mains est de mise pour contrecarrer le spectre du choléra. Saïda Mayouf. Des mesures on ne peut plus strictes sont adoptées afin de contrecarrer le spectre du choléra et des leçons incitant l'élève au respect de la propreté du milieu scolaire. C'est ce qui a caractérisé ce premier jour de la rentrée dans la wilaya de Blida où tous les moyens ont été mobilisés afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. C'est une bonne chose, aussi bien pour l'élève que pour toute la corporation de l'éducation. L'hygiène est primordiale, à commencer par la propreté des mains. C'est toujours bon de faire ce genre de rappel concernant l'hygiène. On leur inculque la nécessité de se laver les mains avant et après de manger. Ils retiendront ainsi la leçon. Selon les directives de la ministre de l'Éducation nationale, ce plan d'action est à même d'assurer la prévention et la préservation de la santé de nos enfants. Après des préparatifs minutieux et d'énormes efforts consentis, voilà que les élèves à Blida, les 3 paliers confondus, reprennent les bancs de l'école dans de bonnes conditions avec l'espoir d'être couronnés par le succès. On connaît enfin la source Oued Bniazi, principale cause de la propagation du choléra. Après analyse, le ministère de la Santé confirme la présence du vibrion cholérique dans ce point d'eau situé dans la wilaya de Blida. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur de la prévention au ministère de la Santé. Au début de cette épidémie de choléra, nous avions annoncé que l'eau du robinet était potable et n'avait rien à voir avec cette contagion. Nous avons ensuite tout fait pour trouver la source de cette contamination et grâce aux équipes du ministère de la Santé, nous avons pu aujourd'hui, au niveau de l'Institut Pasteur, isoler la bactérie en cause, le vibrion cholérique, et aussi déceler que le mal a pour source Oued Bniazi au niveau de la wilaya de Blida. Mais à partir de cette principale source, la bactérie du choléra s'est propagée dans les autres wilayas. Et ce, à cause du manque d'hygiène. Le ministère de la Santé avait annoncé que la prévention était la meilleure arme contre cette épidémie. C'était l'appel à la prière d'Al-Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit notre journal et à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msaha, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne effectuera une visite de travail en Algérie demain 6 septembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la concertation entre les 2 pays et intervient dans le prolongement de la 7e réunion de haut niveau qui a eu lieu à Alger le 3 avril dernier. Les 2 parties examineront à cette occasion l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment la coopération économique, et aborderont également les questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nourdine Bedoui, a reçu ce mercredi à Alger le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Farid Belhadj, en visite de travail en Algérie du 4 au 7 septembre. Cet entretien a porté sur un certain nombre de questions, notamment celles relatives au plan de développement de l'Algérie à l'horizon 2035 pour son développement intitulé Projet et vision de l'Algérie à l'horizon 2035. Et puis le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Farid Belhadj, a aussi été reçu ce mercredi par le ministre des Finances, Abdelrahman Arabia. Réunis aujourd'hui sous la présidence de Ali Haddad du conseil exécutif du Forum des chefs d'entreprise qui appelle avec ses sincérité, respect et déférence notre président à poursuivre son œuvre en se présentant aux élections présidentielles de 2019. Et l'on appelle à ses hautes valeurs d'engagement et de patriotisme et de sacrifice envers l'Algérie. Il nous faut souligner que notre action tire son essence même du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le rôle du FCE a été de contribuer et de continuer à contribuer à donner corps à cette orientation, à cette ambition plus précisément pour laquelle les pouvoirs publics et sous la conduite du président de la République ont travaillé à réunir toutes les conditions et tous les soutiens nécessaires. Au plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération que mènent toujours nos unités dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès, ayant permis le 3 septembre dernier la neutralisation d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit du terroriste Ghalem El Atawi alias Haïdara, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit dans la même zone de Sidi Bel Abbès 3 casemates contenant 5 bombes de construction artisanale, tandis que des détachements combinés de l'AMP ont appréhendé à Sétif et Sidi Bel Abbès 4 éléments de soutien groupe terroriste. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Betna 2 individus en leur possession un fusil de chasse, 488 kg de poudre noire et de substances chimiques servant dans la fabrication de munitions, 2804 cartouches et divers outils de leur remplissage. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté à Borjouedji Mokhtar un véhicule tout-terrain, 8 marteaux-piqueurs et 5 groupes électrogènes, alors que des détachements de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen plus de 19 kg de kif traités. De même, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ain Mouchent et Larouat. Cinéma, les 16e rencontres cinématographiques de Bjaya se poursuivent. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la présentation du film occidental de Naïl Beloufa ou encore des films qui dénoncent les préjugés, le racisme et le délit de faciès qui frappent les sociétés contemporaines. Emine Besh nous en dit plus. Le film occidental de Naïl Beloufa fait son entrée en Algérie avec cette première projection à la Cinémathèque de Béjaïa. Le public des rencontres cinématographiques continue de découvrir des nouveautés et de bénéficier de la présence des spécialistes pour débattre autour des œuvres présentées. Et quand les réalisateurs ne peuvent pas se déplacer, le spectateur a droit à une vidéoconférence interactive pour échanger en direct et poser des questions aux cinéastes. Sorti cette année, Occidental est un huis clos de plus de 70 minutes dans un hôtel parisien où les locataires et le personnel de l'établissement vivent une paranoïa collective causée par la peur de l'autre et de l'étranger. Préjugés, racisme et délit de faciès constituent des problématiques du monde d'aujourd'hui. Le film de Naïl Beloufa est une allégorie sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Donc il y a ce titre occidental, il a choisi une forme plastique, il a choisi d'enfermer dans un hôtel des personnages avec plein de stéréotypes, avec le grondement du peuple. Alors dans son film, on n'est pas dans un rapport réaliste, c'est plus comme
des mannequins qui jouent, ou des grands enfants qui jouent à jouer les flics, à jouer la manifestation. Donc ce malaise qu'on peut ressentir dans le film, la paranoïa, hein, c'est un film paranoïaque, où les personnages sont paranoïaques. Ce qui est finalement intéressant dans le film, c'est qu'il arrive à basculer tout l'aspect politique à travers une relation amoureuse, à travers la fin, où il détourne complètement le politique vers l'amour, quoi, vers une histoire qui est internationale, universelle, qui est celle de l'amour, celle de l'incompréhension de nous vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis peut-être du musulman, du réfugié, mais vis-à-vis juste entre un homme et une femme. Voilà. Dans la soirée, le public bougiote avait rendez-vous avec le documentaire de Melek Ben Smaïl, La bataille d'Alger, un film dans l'histoire. Plus de 2 heures d'histoire sur la genèse et le tournage du film mythique de Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger. Je pense que Béjaïa est quelque chose d'assez à la fois humain et simple, et en même temps avec des cinéastes pour la plupart un peu engagés, donc il y a un vrai débat. Le public est présent, c'est un vrai public et qui pose des vraies questions, qui est attentif, c'est-à-dire vous avez vu la salle, elle était là de bout en bout pendant 2 heures, pourtant c'est pas un film facile. Témoignages, archives exceptionnelles de l'époque, photos de techniciens présents sur le plateau de tournage, analyses d'historiens. Ce film documentaire est une pièce importante dans la constitution de notre mémoire collective. Je pense que pour ce film, ça a été la même chose. Tout le monde avait envie de témoigner, même les critiques du film, même les techniciens, etc. Peut-être que si on les avait vus il y a peut-être 15-20 ans, peut-être qu'ils auraient peut-être pas encore été dans l'envie et le désir de témoigner. Oui, ça je crois. Moi, je travaille les films comme une composition de l'archive algérienne pour l'avenir, pour l'ensemble de mes films. Elle est journaliste, cinéaste et scénariste. Yasmine Chouir collectionne les prix. Son tout dernier revient à son long métrage Jusqu'à la fin des temps, qu'elle présente d'ailleurs au 16e rencontre cinématographique de Béjaïa. Amir Nubesh. Retrouvailles, rencontres, partage et échanges. La réalisatrice Yasmine Chouir revient après une année à Béjaïa au sein de la famille des rencontres cinématographiques. Non pas pour participer en tant que journaliste ou cinéphile, mais cette fois c'est pour présenter son premier long métrage, Jusqu'à la fin des temps, Il a Akhir Zaman. Un film qui a décroché plusieurs prix et qui continue à faire parler de lui. La première fois que je suis venue à Béjaïa, c'était vraiment en tant que cinéphile, en tant que journaliste spécialisée dans le cinéma. C'était vraiment, je suis venue découvrir des films. J'étais pas venue en tant que réalisatrice. Donc ma première rencontre avec Béjaïa était une rencontre de cinéphile. Et j'ai gardé cette sensation à chaque fois que je viens, même si parfois j'ai présenté des films et parfois je suis venue tout simplement ou pour travailler ou pour regarder des films. J'ai toujours gardé ce sentiment d'un festival de cinéphiles. La réalisatrice qui est en moi a toujours rêvé de faire des films et de revenir les confronter à ces cinéphiles-là. Après les derniers essais techniques qui portent sur la qualité de la projection, pour notre jeune réalisatrice, la pression est à son maximum. Bien sûr qu'il y a du trac, il n'y a pas d'appréhension. Alors il y a une attente. Il y a une attente du débat, il y a une attente de la réaction du public dans la salle. Je sais que pour certains des amis que j'ai rencontrés ici ou certaines personnes qui attendent le film ou qui n'attendent pas du tout, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Donc il y a plein de profils dans la salle et des profils, mais le dénominateur commun, c'est que c'est des vrais cinéphiles. Donc oui, il y a une attente. 20 heures tapantes à la cinémathèque de Béjaïa. Le hall de la salle commence à voir le public venir de partout pour ne pas rater le film algérien de la soirée. Après un petit moment, la salle est déjà pleine à craquer. Et l'émotion était au rendez-vous pour l'équipe du film et pour le public. On a grandi avec ces rencontres, donc je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser regarder le film. Je voulais juste aujourd'hui profiter de l'occasion pour
J'ai pas l'habitude de le faire, mais cette fois j'y tiens vraiment, c'est de dédier cette projection aujourd'hui. Ila Akhir al-Zaman, c'est l'histoire d'amour de Johar et de Ali dans un territoire atypique, un cimetière, à côté d'un mausolée, Sidi Bou Qbour, où le maître des tombes veille sur tout. Il faut avancer, il faut toujours... il y a une relation de confiance peut-être qui s'est tissée entre l'auteur, cinéaste et le public. Et il ne faut pas trahir cette relation et il faut faire mieux à chaque fois, pour garder cette relation saine avec le public. Garder le lien avec le public, renouer avec cette belle tradition du cinéma algérien et rétablir la relation avec les salles de cinéma. Bjaya en est un véritable exemple à suivre. Le rappel des titres à présent. L'Algérie et la Chine sont animées d'une volonté partagée d'aller de l'avant dans leur coopération bilatérale. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Ahmed Ould Yahya au terme de son séjour à Pékin où il a pris part aux travaux du sommet de Beijing représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'événement national de ce 5 septembre, la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benabrit, a procédé justement ce mercredi à partir de la wilaya de Mascara au lancement de la nouvelle année 2018-2019. Santé, Oued Bni Azza, principale source de la propagation du choléra. Après analyse, le ministère de la Santé confirme la présence du vibrion cholérique dans ce point d'eau situé dans la wilaya de Blida. Et puis les 16e rencontres cinématographiques de Bjaya qui se poursuivent. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la présentation du film occidental de Naïd Belloufa. Et c'est la fin de cette édition, une édition que vous pourrez retrouver sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.